En fait, on a tout raconté pour le Cambodge. Bah, tout sauf la dingue en fait. Salut! Salut! On va vous raconter ce qui nous est arrivé pendant notre mission humanitaire au Cambodge, dont on parle dans une autre vidéo que vous pourrez trouver sur ma chaîne. Ça a commencé 2 jours, je crois. Non, le lendemain de la visite des temples d'Angkor, du coup, quand on était à Siem Reap, pendant la semaine de vacances qu'on avait en fait entre nos 2 visites des centres au Cambodge en fait. Donc il nous restait, je crois, 2 jours de vacances. 2 jours à rester à Siem Reap, ouais. Ouais, avant de retourner à Phnom Penh pour faire une réunion avec l'ONG, faire un compte rendu et repartir du coup dans le 2e centre. Donc c'était donc le lendemain de la visite des temples d'Angkor et on était hyper fatigués. Avec des courbatures partout. Des courbatures, commence à avoir de la fièvre. Maux de tête et tout. Mais en fait, le truc, c'est que quand on y réfléchit bien, en fait, on avait tous les symptômes de la dengue qu'il y a. On les a pas grillés tout de suite parce qu'on avait une bonne excuse, en fait, pour les avoir. C'est-à-dire qu'on avait des courbatures, mais en même temps logique parce qu'on avait marché 6 heures, on avait monté je sais pas combien de marches. C'est ça, on s'était levé à 4 heures du matin, donc on s'est dit c'est peut-être avec la fatigue. En plus, il avait plu, donc comme c'était la période des moussons, il avait plu, on s'est dit peut-être on a juste attrapé froid là-bas. Voilà, en fait. Donc c'est normal qu'on ait la crève, qu'on ait un peu de fièvre, qu'on soit fatigué et tout. Ouais. On avait mal à la gorge, mais en même temps c'est normal parce que avant on avait fait Pub Street. Et donc du coup on avait passé la nuit à chanter, à gueuler dans la rue, on avait bu de la bière, enfin c'était normal. On avait un petit peu mal à la tête, normal pour les mêmes raisons. Et donc du coup on n'a pas tilté tout de suite qu'il y avait un truc qui allait pas en fait. Surtout qu'en plus, comme on l'a dit dans l'autre vidéo, on a suivi un traitement pour le paludisme pendant toute la durée du séjour en fait au Cambodge. Et ce qu'on savait pas, c'est que du coup la dengue et le chikungunya sont pas, on n'est pas protégé en fait de ces maladies, on est juste protégé du paludisme. Ça s'est passé de manière différente pour nous parce que toi tu t'es pas levé le matin, mais moi j'ai eu la force de me lever. Ouais. J'étais pas aussi malade que toi au début. Moi j'ai eu la fièvre au début, toi t'avais juste t'avais quoi d'abord? J'avais juste mal à la tête et des courbatures. Toi t'avais une grosse fièvre. Donc le matin, je suis allée prendre un brunch avec d'autres volontaires d'autres associations qui étaient avec nous au Cambodge parce qu'on était une bonne trentaine de beaucoup d'écoles en tout à être au Cambodge. Donc du coup, j'avais retrouvé une amie de prépa en plus. Donc du coup, j'ai pris le petit-déj avec elle. Et je me souviens qu'elle nous avait proposé de nous retrouver à la piscine de l'hôtel dans l'après-midi. Et je lui avais dit oui, je me sens un petit peu fatiguée, je vais m'allonger. Je vais aller voir Pauline parce qu'elle a vraiment pas l'air bien. Et je te dirai si on se sent mieux, on vous rejoindra, etc. Je suis rentrée dans la chambre. Je me souviens que t'étais dans un état absolument t'étais en mode zombie, en PLS. C'était franchement, t'avais vraiment l'air vraiment malade. Et je me suis dit on va s'allonger 1 heure et puis au pire si on va bien, ça va passer, c'est pas grave. Doliprane et c'est reparti. Exactement, on va les rejoindre à la piscine et tout dans 1h30, 1 heure. Et en fait non, du coup, parce que toi entre temps t'as commencé à enchaîner les symptômes, genre je me souviens que c'est à ce moment-là que ton système digestif a commencé à te lâcher, en fait, concrètement. Ça, oui. On va dire ça comme ça. Pour faire propre, oui. Voilà, on va dire ça comme ça, parce qu'on est des meufs genre bien élevées. Et de mon côté, j'ai pas eu ça encore, j'en étais encore au stade grosse fièvre, genre on avait 40 degrés. Partout, ouais, c'est ça, 40 degrés. Ouais, c'est ça. J'étais tellement fatiguée que j'avais du mal à ouvrir les yeux, à les garder ouverts, en fait. On était vraiment assommés, en fait. Ouais. Et vraiment. Les douleurs, c'est en fait comme si un camion te roulait dessus. Ah, genre des courbatures, mais je me sentais en fait comme Mufasa dans le Roi Lion, en fait. Genre, t'es avec toute la savane qui m'était passée dessus. C'était affreux. Évidemment, une fois qu'on s'est mise d'accord sur le fait qu'on était vraiment pas bien et que ça pouvait pas être une intoxication alimentaire parce qu'on avait mangé exactement aux mêmes endroits que tous les autres volontaires et qu'on était les 2 seuls malades, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui allait vraiment pas. Et évidemment, vu qu'on est des meufs brillantes et intelligentes, le premier truc qu'on a fait, c'est googler les symptômes sur internet. Doctissimo, bonjour. Parce que c'est évidemment genre le seul truc à faire quand t'es malade. Du coup, on est tombé quand même tombé sur le site sérieux de l'Institut Pasteur, je crois. Qui nous a dit que en gros c'était potentiellement les symptômes de la dengue. Exactement.
et qu'il fallait justement soit être rapatrié ou être traité au plus vite en fait. Et évidemment, on a commencé à flipper parce qu'on a des Parce qu'on s'est dit, quand même, on était à Siem Reap. L'hôpital qui était pris en charge en fait par notre assurance était à Phnom Penh. Ouais. Sachant qu'il y avait 8 heures de bus, c'est ça, environ Environ, ouais. C'est ça, 8 heures de bus de Siem Reap à Phnom Penh. Et qu'on n'avait pas tout ça de temps, clairement. Clairement pas. Tellement on était mal. Ouais. Ouais, c'était un petit peu compliqué comme situation, surtout qu'en plus, ce que je savais pas, c'est que il y avait genre la dengue et la dengue hémorragique. Ouais. Et comme son nom l'indique, c'est un petit peu mortel en fait. Du Ton coup, système digestif pour faire propre se met à saigner de tous les côtés en fait. Voilà, tout ce qu'on aime. Du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on soit prise en charge d'urgence. Évidemment, c'est là qu'on a vu un des inconvénients à partir entre étudiants. Parce qu'on n'avait pas... parce qu'en fait, l'ONG nous gérait de loin. Mais sur place, on était gérés en fait par nous-mêmes, en fait, ouais. entre membres de l'association qui sont, on est tous étudiants de la même école, donc on avait tous entre 19 et 20 ans, enfin en gros. Et c'est là qu'on a vu un petit peu les avantages de ce système-là, parce que forcément, il n'y avait pas de grand monde qui savait quoi faire, et pas tout le monde n'a eu le réflexe de se dire qu'il fallait peut-être nous raccompagner à Phnom Penh, histoire de pas laisser deux meufs malades prendre les transports, en fait, pour rejoindre une autre ville. Donc, du coup, ouais, c'est un petit peu là qu'on a vu les inconvénients de cette mise en place. Hein. Ensuite, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait contacté, du coup, déjà nos parents, histoire de bien affoler, en fait. Ouais, parce que, encore une fois, on est des meufs intelligentes. Voilà. Ensuite, on a contacté la directrice de l'ONG, histoire de la tenir au courant. Et elle nous a dit que il fallait qu'on aille à Phnom Penh de toute urgence. Elle nous a pris un rendez-vous à la clinique. Ouais. Du coup. Et elle nous a dit, débrouillez-vous, essayez de prendre un moyen de transport quelconque pour arriver. Je crois que le rendez-vous était à environ, 14h. Ouais. À Phnom Penh, donc du coup, voilà. Donc évidemment on a voulu acheter du coup des places de taxi. Je me souviens que du coup quand on l'a fait à la réception de l'hôtel, j'arrive plus à parler, je me suis évanouie. Genre, ouais, je me souviens, ouais. on a passé le coup de fil et tout, j'étais assise, je me suis dit je vais me lever, je retourne à ma chambre, et puis en fait non, voilà. Genre mon corps a décidé que non. Et ouais, donc genre grosse bosse, parce qu'évidemment je me suis étalée sur le carrelage. Et voilà, donc on est allé se coucher le lendemain, donc je crois que c'était à 8h, on est parti. Ouais. De Siem Reap, on a fait Siem Reap, Phnom Penh, en taxi. En essayant de pas dormir, parce que évidemment on comprenait pas ce que le mec nous disait, le conducteur. Et il y avait un truc aussi très chelou, c'est qu'il rigolait à chaque fois qu'on toussait. J'ai pas compris. On était en train de mourir et le mec il rigolait à chaque fois qu'on toussait, en fait. C'est assez vexant, en fait. Mais oui. Et le truc aussi, c'est que il y avait pas que nous dans le taxi, il a pris plusieurs passagers différents. En fait, c'était comme un Uber Pool, en fait. C'est ça, ouais. Donc on était toutes les deux à l'arrière, en train d'essayer de pas vomir sur ces faux coussins Chanel. Et il y avait donc la place avant qui était libre, et il a fait monter 2 personnes différentes au cours du trajet. Du coup voilà, et j'étais un peu parano pour ma part, donc j'essayais de pas dormir, histoire de bien surveiller qui continuait à suivre les panneaux qui indiquaient Phnom Penh. On avait un peu peur de se faire dépouiller, en fait. Parce qu'il y avait nos sacs à l'arrière du coffre qui, je ne suis pas sûre qu'il était fermé. Donc du coup voilà. Donc on arrive à cette fameuse clinique qui est la clinique Naga. Voilà. Avec un docteur français, justement. Ouais. Et donc on arrive, on est immédiatement prise en charge. Immédiatement. Non. On a. Non, toi, non, si. Si. Toi, t'as été immédiatement prise en charge parce que c'est toi qui avais les pires symptômes. Du coup, voilà. Toi, t'es entrée directement et tout. J'ai attendu quand même pas mal de temps. Il t'a gardé quand même pas mal de temps. Genre une bonne vingtaine de minutes. Moi, j'étais dans la salle d'attente avec une représentante de l'ONG. Ouais. Et c'est tout, en fait. Genre, t'es sortie.
je crois qu'il t'a mise dans une chambre, je crois, et moi, il m'a fait rentrer du coup dans son cabinet. En plus, le mec avait une tête absolument flippante, genre il ressemblait à Dr Doom dans Qui veut la peau de Roger Rabbit. Genre, tu sais, genre chauve et tout pâle, avec des grands yeux globuleux limite rouges. J'avais tellement peur. Au début, je me suis demandé si c'était une hallucination parce que j'avais de la fièvre et je voyais rouge tellement j'avais les yeux fatigués. Mais en fait, non, genre il avait vraiment cette tête-là, c'était vraiment flippant. Et donc du coup, il m'a fait rentrer. Il m'a ausculté et tout. Il m'a dit que oui, j'avais 42 fièvres, donc ce qui explique un petit peu mon état déplorable. Il m'a dit, non, en fait, non, il m'a rien dit. Il m'a pas laissé dire grand chose, en fait, parce que toi aussi, t'as pas mal interrompu quand t'essayais d'expliquer tes symptômes. Genre, à chaque fois que je disais, oui, j'ai le nez qui coule. Oui, donc vous avez une grippe. Et j'ai ça. Non, mais vous avez une grippe surinfectée. C'est ça ce qu'ici nous avait dit, une angine avec une infection surinfectée, c'est ça. C'est ça, ouais. Vous avez une infection virale surinfectée. Genre le truc qui veut pas dire grand chose ni en français ni dans le domaine médical en fait. Du coup voilà, ouais le mec, on a dit très compétent donc. Voilà, genre on lui dit que tout notre corps nous boycotte, il nous dit qu'on a une angine quoi. C'est ça. Voilà. Et en fait, si on voulait faire la prise de sang, il fallait débourser $60 en fait. Ouais. Et comme on s'est dit qu'on n'avait pas, mais bon, on s'était dit que on était quand même un petit peu obligés parce que on sait très bien qu'on n'avait pas les symptômes d'une angine. Ouais, bah ouais. Donc on préférait être sûr. Donc j'ai fait la prise de sang qui m'a coûté $60 pour 2 minutes. On a eu les résultats et puis la dingue quoi. Bah la dingue. Entre-temps, après qu'on ait fait la prise de sang, moi ils m'ont mis sous antibiotiques. Ouais. Ils m'ont dit parce que après que le mec m'ait dit que j'ai une angine, ils m'ont dit on va quand même vous garder en observation parce que c'est bien connu, quand t'as une angine on garde en observation pendant toute une nuit. Enfin, je veux dire, c'est le processus absolument normal. Donc du coup le gars m'a dit vous avez une angine, il m'a confié à une infirmière qui m'a chopé par le bras et qui m'a emmené dans la salle avec écrit soins intensifs, tu sais là où tu vas quand tu t'as fait une balle. Donc forcément j'ai commencé à paniquer parce qu'en plus il faut savoir c'est que j'ai peur des aiguilles, donc du coup forcément j'ai commencé à flipper, j'ai commencé à pleurer parce que je suis quelqu'un de très courageux. Ouais, donc du coup, elle m'a fait ma prise de sang, elle m'a mis, je crois, un antibiotique qui m'a fait tomber, genre qui m'a assommé en fait. Et j'ai dormi, je crois, pendant 2 heures, parce qu'on est arrivé, le temps que je sois prise en charge et tout, il était 15h, je me suis réveillée, il était 17h. Et donc, t'étais à mon chevet, et tu m'as dit, ouais, non, en fait, meuf, t'as la dingue. J'ai fait, ah ouais, non. C'est-à-dire que, très bien. Que fait-on maintenant? Mais c'est magnifique. Et voilà, et... donc du coup, ils nous ont gardés toute la nuit. Et ce que j'ai pas apprécié, c'est que moi, du coup, ils m'ont gardé avec la perfusion et la tige, j'ai fait tout le bordel et tout. Mais Pauline, qui avait les pires symptômes que moi, bah toi, ils ont rien fait en fait. On a dû faire un putsch pour insister pour que tu sois dans la même chambre que moi. Et ils t'ont mis un vieux lit d'appoint en fait, un vieux lit de camping en fait. Dépliable à côté du mien, alors que t'avais des symptômes pires que les miens parce que c'est une sorte d'assurance ou je sais pas quoi, non? Bah je sais pas parce que même moi mon assurance a moins bien joué que la tienne en fait, genre toi t'étais prise en charge alors que moi j'ai dû attendre, donc normalement s'ils avaient leur argent plus rapidement pour toi, donc logiquement ils auraient dû mieux te prendre en charge. Et ouais, enfin ouais, non, j'ai eu le lit avec la perfusion, tout ça, alors que j'avais pas eu genre beaucoup de vomissements, tout ça, alors que toi tu étais dans un état bien pire que le mien, et toi ils t'ont filé un vieux lit de camp. Enfin j'ai trouvé ça un petit peu chaud quoi. Et à chaque fois qu'il y avait une infirmière qui venait checker mon truc, je disais oui, et je qu'elle ma température et qu'elle me donne des médicaments. Tu devais pleurer et tout. J'essayais de dire ouais, can you take care of her please, et la meuf des fois elle pouvait faire des allers-retours et genre partir sans calculer Pauline quoi. Mais j'ai halluciné. On n'a pas le time pour toi. Mais c'est grave ça, j'en pouvais plus. Et donc du coup, vu que la bouffe était pas prise en charge dans l'hôpital, on a dû commander à l'extérieur en fait. Donc on a commandé des sandwichs, du coca ou je sais pas quoi. Ouais. Et je me souviens que le mec nous a dit je reviendrai vous voir demain à la 1re heure pour voir ce qu'il en est et vous libérer. Et c'est là qu'on s'est dit qu'en fait la 1re heure c'est pas forcément la 1re heure pour tout le monde en fait. Parce que pour moi la 1re heure c'est 8h 9h en fait. Donc nous depuis 8h on était prête à partir, j'étais prête à enlever la putain d'aiguille que j'avais dans le bras depuis 15h en fait et genre me casser. Et non à 8h genre le mec était toujours pas là, donc on s'est habillés, on a attendu.
On a regardé Les Gardiens de la Galaxie sur ton ordi, tellement on se faisait chier, parce qu'on allait mieux, donc du coup on s'est dit bon bah on va regarder un film. Et vers 14-15 heures, le mec arrive dans le plus grand des calmes, et nous dit... Mais qu'est-ce que vous faites là? J'en pouvais plus. Genre Clémence avec ses fils de tous les côtés, mais qu'est-ce que tu genre fais comme si j'allais taper une Kill Bill et genre tu sais genre m'arracher et choper un camion et faire bouge ton gros orteil. Mais j'attends que tu me libères. Qu'est-ce que tu... Ouais, j'en pouvais plus. Je l'ai regardé en mode qu'est-ce que je fais là, enfin... Bref. Et donc du coup on m'a déperfusionné, j'avais le bras qui faisait à peu près cette taille là parce que c'est ce qui arrive quand tu laisses genre une aiguille 24 heures dans le bras de quelqu'un en fait, logiquement. Et on est descendu à la réception, toi c'était bon, ton assurance avait tout pris en charge, mais la mienne avait dormi visiblement parce que moi c'était pas payé. Et je lui dis ok je vais avancer les frais, tout tranquille. Et on me dit, ok, c'est 580 $. J'ai fait non, du coup je ne vais pas avancer les frais. Du coup, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? Genre, c'est quoi ma vie? Et donc, du coup, évidemment, la standardiste qui propose de repasser une nuit à l'hôpital, ce qui est con parce que ça va refaire des frais $100, que je suis toujours pas prête à payer. Et la meuf voulait que je laisse mon passeport à la réception de l'hôpital en attendant d'avoir l'argent. Ce que je n'aurais jamais, parce que j'avais même pas 580 € sur moi. Fou, en fait. Et du coup, j'ai dû envoyer un mail à mon assurance en disant oui, enfin c'est pas normal, je suis hospitalisée au Cambodge, j'ai fait appel à vous, j'ai souscrit une assurance et tout, j'aimerais bien que ça joue parce que là je suis un petit peu dans la merde. Prise en otage en fait dans un hôpital que je ne connais pas. Genre venez me chercher. Surtout en plus c'était la première fois de ma vie que j'étais hospitalisée, donc c'est cool si ça se passe bien. Hein. Il y a le représentant de mon assurance au Cambodge, je savais même pas que c'était un truc, mais il y a un représentant donc au Cambodge de mon assurance qui est venu nous voir et qui a dit oui vous inquiétez pas, je prends tout en charge et tout. Le mec en gros il a un peu charmé la standardiste en disant oui vous inquiétez pas tout ça machin, elle est de bonne foi blablabla. Donc il a pu la convaincre de me laisser repartir avec mon passeport et d'attendre le virement de l'assurance. Il nous a ramenés en voiture parce qu'entre-temps, avec tout ça de négociation, il était déjà 18h, donc il faisait nuit noire. Et l'idée de rentrer en tuk-tuk ou à pied en étant deux meufs malades avec nos sacs de 15 kilos, parce qu'on avait toujours nos sacs à dos, on nous avait ramenés, on est parti avec nos sacs à dos. Donc avec 2 sacs de 15 kilos sur le dos jusqu'à notre guest house. C'était pas l'idée la plus pertinente du monde en fait. Donc du coup il nous a ramenés en voiture, c'était vraiment sympa. Et voilà. Et ouais, c'était assez sympa hein, comme expérience. Donc du coup donc en gros les symptômes c'était quoi? C'était maux de tête, courbature, fièvre, très grosse fièvre, forte courbature, fatigue, gastro, grosse gastro. Enfin c'est un mix de tout en fait. En gros c'est genre défaillance de tout ton corps en fait. Il manquait plus qu'on ait nos règles et c'était tout genre. Tout notre corps nous a boycotté en fait, c'est ça. Et surtout qu'en plus vu qu'il y a eu des problèmes du coup vu ça interagit avec le foie, on a chopé une jaunisse aussi. Ouais, on a eu la jaunisse. Et après, interdiction de boire de l'alcool ou de manger trop gras pendant plusieurs mois en fait. Bah évidemment. Ouais. Le meilleur régime du monde, je te jure. Ah oui. Je suis revenue en France, j'étais... La taille de Betty Boop, pas vrai. Le 36, il rentrait crème. Bref. Et ouais, donc après... ça nous a quand même coûté cher cette merde en fait. Parce que, mine de rien, c'était 80 € de taxi. Ouais, 80 € de taxi à deux, 300 $ pour moi la nuit. Ouais, et moi 580 parce que perfusion. Parce que perfusion. Et plus les frais de bouffe d'hôpital, tout ça. Ouais. Plus les médicaments, donc pour... Je sais plus, qu'est-ce que c'était? Les antibiotiques en fait. Pour tous les antibiotiques, c'est ça. Ouais. On a dû débourser encore 100 €, plus la prise de sang qui était à 60 $. Ouais. Et plus je crois, la dernière nuit d'hôtel à Siem Reap que du coup on n'a pas faite. Ouais. Et qu'on n'a pas c'était pas notre priorité. Notre priorité de se faire rembourser une nuit à 6 $, franchement, voilà. Clairement pas. Et voilà quoi.
c'était plutôt sympa. Et ouais, donc en gros, la morale de cette histoire, c'est le traitement antipaludisme ne prévient pas contre le chikungunya et la dengue. Votre corps va vous boycotter. Si vous êtes dans un pays étranger, bah forcément, parce que ça arrive en France, ça va vous coûter assez cher. Ça risque de vous coûter cher. De toute façon, même, je crois que même aux Antilles, tu prends cher niveau traitement. Et, surtout qu'il faut avoir les moyens d'avancer les frais avant que l'assurance rembourse, en fait. C'est ça. Et faut être prêt à ne pas stresser, à être très fatigué et avoir des gens compatissants qui veulent vous aider. Et voilà, quoi. C'était une petite histoire de comment, genre, 2 meufs au Cambodge ont eu la dengue. Voilà. Autre chose ? Non, je pense que c'est bon, en fait. C'est tout. Ouais, on était juste très fatigués la semaine d'après, en fait. Donc, techniquement, en fait, moi j'ai eu des symptômes après jusqu'en Chine, hein, parce que j'ai pas pu boire de l'alcool pendant 1 an. Pendant 1 an ? Enfin, 1 an. Du Cambodge jusqu'au premier semestre, jusqu'en janvier-février. En même temps, je dis ça, mais je crois que j'ai pas bu. Enfin, je me souvenais pas qu'il fallait pas qu'on boive d'alcool pendant aussi longtemps, mais j'ai pas bu non plus. Non, en fait, c'est juste que déjà, de base, j'ai un mauvais foie et la dengue, ça me l'a totalement déglingué. Ouais. Donc, ouais, ça va. C'est des séquelles. Et en plus, il paraît que dès que maintenant t'es un peu malade, enfin, un peu plus que la crève et tout, il faut que tu précises que t'as eu la dengue quand tu fais des prises de sang, tout ça. C'est comme il y a des maladies qui restent en fait, qui ont des effets à long terme, genre la dysenterie, tu vois. Ah ouais ? J'ai lu ça il y a pas longtemps. Je savais pas qu'il fallait que tu utilises. Ouais, bah je l'ai appris il y a 2 semaines. Et ouais, enfin ça fait partie des maladies en fait, faut le dire. Une fois quand vous faites des Quand tu fais des check-up. Ouais, des check-up, surtout des prises de sang. Genre quand tu dis est-ce que vous êtes parti dans un pays tropical c'est ça, ouais. C'est à ce moment-là tu dis comme ça. Oui. Du coup, voilà. C'est la fin de cette petite vidéo et d'histoire genre de 2 meufs qui ont eu la dengue et puis voilà. Et en commentaire, dites-nous si vous êtes déjà tombé malade dans un autre pays ou si vous avez déjà chopé une maladie chelou. Et voilà, ça peut être sympa à raconter parce que des fois les gens racontent des trucs vraiment chelous dans les commentaires. Donc du coup, profitez-en. Ouais. Et voilà, comme ça on sera pas trop seul. Et puis voilà. Et si ça vous a plu, mettez un pouce bleu à la vidéo et vous pouvez vous abonner et me suivre sur Facebook et Twitter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!